Salut tout le monde! Écoutez, moi c'est Simon Marchand, je suis votre candidat du Bloc québécois dans Hochelaga. Je suis vraiment content d'avoir cette opportunité-là de vous parler sur Hochelaga, mon quartier aujourd'hui. Écoutez, je voulais juste prendre le temps de vous parler un peu de moi. Pour ceux qui m'ont suivi un peu dans les dernières années, c'est ma 3e élection. J'étais là en 2014 pour Option nationale, 2015 pour le Bloc québécois. Ça a passé proche et cette année, après 4 ans avoir préparé le terrain, je suis de retour. Je suis de retour en espérant avoir votre confiance pour pouvoir représenter les gens d'Hochelaga à Ottawa. Je voulais vous en dire un petit peu plus sur moi. Écoutez, ça fait 12 ans que j'habite dans le quartier. J'ai déménagé il n'y a pas très longtemps au cœur d'Hochelaga-Maisonneuve. J'ai une petite famille. On s'est établi ici parce que j'aime profondément Hochelaga. Et ma petite fille vient de commencer l'école à Saint-Nom-de-Jésus, juste à côté. Donc, je vis vraiment au cœur de la communauté. Puis c'est ce qui fait en fait que ça me tient à ce point-là à cœur de pouvoir vous parler aujourd'hui. Hochelaga, mon quartier, c'est un gros groupe. J'avais pensé faire une belle vidéo puis un grand scénario, mais je me suis dit qu'à la place, ce serait peut-être mieux de vous parler directement. Donc sur ma page Facebook, j'ai demandé aux gens de me poser n'importe quelle question. Je vous mentirai pas, j'en ai reçu énormément. J'aurai pas l'occasion de répondre à tout aujourd'hui, donc j'ai décidé d'en prendre 3. Puis j'y réponds. Et pour ceux que ça intéressera, bien évidemment, sur ma page Facebook, Simon Marchand pour Hochelaga, vous pourrez aller voir la suite des réponses. On va diffuser des vidéos tout au long de la campagne. Donc, sans plus attendre, je prends 3 questions. La première, ça a été soumis par Mélanie. Alors, Mélanie me dit « Salut Simon, moi je suis pas indépendantiste, mais je te suis de loin. Pourquoi est-ce que je voterais pour un parti qui est clairement indépendantiste? » C'est une question qu'on me pose souvent, en fait. Si je ne suis pas indépendantiste, pourquoi je voterais pour le Bloc alors que le Bloc, c'est sa première raison d'être? Écoutez, la première chose que je peux dire, c'est que la job d'un député, d'abord et avant tout, c'est d'être un député de sa communauté. Moi, que vous soyez indépendantiste ou que vous soyez fédéraliste, ça ne changera rien. Je suis là pour être le député de tout le monde. Je suis là pour représenter les intérêts de tout le monde. Puis je suis là pour m'assurer que collectivement, on vive mieux dans Hochelaga. Ceci étant dit, même si vous n'êtes pas indépendantiste, il y a des positions du Bloc québécois qui peuvent vous toucher profondément. Écoutez, si pour vous, l'environnement, c'est primordial pour la prochaine élection, je pense que là, le Bloc qui vient de sortir sa plateforme dimanche dernier a mis des choses extrêmement intéressantes pour pouvoir forcer le Canada à en faire plus, pour pouvoir forcer le Canada à ne pas mettre de côté notre volonté très très claire au Québec de bouger, d'aller de l'avant. On peut parler par exemple du pétrole des sables bitumineux. Beaucoup de partis fédéralistes qui nous imposent de choisir entre un pipeline qui traverserait 300 de nos rivières ou du transport par train. On a vu ce que ça a donné avec Mégantic. La réalité, c'est que c'est un faux dilemme. Le Bloc dit que c'est non. C'est non, point final. On ne devrait pas utiliser notre territoire pour laisser ce pétrole-là transiter puis être exporté à l'étranger. Ça n'a pas de valeur pour nous, puis c'est extrêmement dangereux. De toute façon, la transition vers les énergies propres, on l'a déjà entamée ici. Et le Bloc a une belle plateforme pour nous assurer de pouvoir pousser cette transition-là. Si, par contre, pour toi, c'est peut-être le droit à l'avortement qui est revenu de manière assez inopinée dans le débat public, le Bloc, c'est un parti qui en a fait une affirmation claire dans sa plateforme. Le droit à l'avortement, on ne touche pas à ça, c'est non négociable et il n'y aura pas de place pour les députés pour pouvoir amener des projets de loi privés là-dessus ou pour pouvoir en discuter. Pour nous, c'est un acquis, on ne touche pas à ça. Le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est non négociable. Si ce qui t'intéresse, c'est de t'assurer que le Canada ne vend pas d'armes à l'Arabie Saoudite, un régime qui est oppressif et qui va se servir de matériel militaire canadien pour faire taire l'oppression ou l'opposition politique, il y a juste le Bloc qui s'y oppose depuis des années et des années et des années. On a besoin d'une voix encore plus forte pour pouvoir redevenir un parti reconnu et forcer le Canada à annuler ça. Le Bloc en général, et beaucoup de gens s'en plaignent, c'est pas un parti qui est là pour prendre le pouvoir. Au contraire, moi je trouve que c'est une force. Je suis pas là pour répondre au lobby de l'Ouest, je suis pas là pour répondre à la communauté d'affaires de Toronto, je suis pas là pour aller prendre le pouvoir puis magasiner une limousine. Je suis ici pour travailler sur des enjeux qui sont locaux, je suis ici pour faire la promotion de l'indépendance, oui. Puis, si d'ici 4 ans, si d'ici 8 ans, quand il y a un autre référendum qui arrive, j'ai pas réussi à te convaincre que l'indépendance, c'est la seule manière pour le Québec de s'émanciper pleinement à l'international, tu pourras voter non. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, on a François. François qui nous demande « Salut Simon, selon toi, où se trouve la meilleure poutine au Québec? » C'est une question piège. Sur Hochelaga, mon quartier, ça serait vraiment malvenu de ne pas dire la pataterie. Par contre, je suis obligé d'admettre que la botanique du Blind Pig, c'est assez dur à battre. Assez dur. Je pense que c'est elle ma préférée. On a
Carole qui nous demande ou qui nous dit « La demande de logements sociaux est un dossier prioritaire dans Hochelaga. Les programmes fédéraux mettent des obstacles au développement du modèle québécois en matière d'aide à l'itinérance. Qu'est-ce que peut faire le Bloc pour nous assurer l'argent nécessaire, les dollars nécessaires pour répondre aux besoins en ce sens? » Merci pour cette question-là. Évidemment, c'est une question qui est très, très locale. Je me le suis fait poser plein de fois, puis on sait que c'est un enjeu qui n'est pas réglé, qui n'est pas réglé depuis plusieurs années. Ce que le Bloc demande, notamment, en termes de logement social, c'est de reconduire les conventions qui arrivent à échéance prochainement. Mais on veut aussi forcer le fédéral à augmenter la part de son budget qui va être consacré au logement social à 1% du budget total du gouvernement fédéral. Et d'un autre côté, pour tout ce qui est la question de la lutte à l'itinérance et du logement social en général, il y a le Bloc qui dit clairement que le modèle québécois d'intervention, le modèle québécois de développement de logement social ou d'intervention dans l'aide à l'itinérance doit être préservé. Un des gros problèmes qu'on a en général, c'est que le gouvernement fédéral va nous transférer des fonds, mais vous nous donner des super grosses conditions qu'on va être obligé de suivre avec des modèles qui ne conviennent pas. On l'a vu dans le temps avec les conservateurs qui voulaient nous imposer le logement d'abord, alors que c'est absolument pas l'approche québécoise. Le Bloc, c'est un parti qui est là pour le Québec, qui est là uniquement pour le Québec et qui est là pour préserver le désir des organismes québécois de fonctionner d'une façon qui est très précise. Donc pour nous, c'est sans discussion et c'est comme ça pour tout le reste, que ce soit en termes de développement des transports verts, que ce soit en termes de transition énergétique, les fonds qu'on nous transfère doivent être utilisés selon la manière dont on veut les utiliser. Et ça, c'est une position du Bloc qui est historique et que j'ai l'intention de continuer à porter. Écoutez, ça fait 3, ça fait un peu long. J'en ai encore comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent en savoir plus ou pour ceux qui veulent me poser des questions, suivez-moi, soit sur Instagram, soit sur ma page Facebook Simon Marchand pour Hochelaga. Vous pourrez me trouver sur Twitter. Tout au long de la campagne, je vais prendre la peine régulièrement de répondre à vos questions, soit par des courtes vidéos, soit j'en ferai des plus longues, soit je vous répondrai directement. Écoutez, je suis là, je vis ici, venez me parler. Si on se rencontre à porte, posez-les-moi vos questions. Si vous me rencontrez à l'épicerie, posez-les-moi. Vous allez probablement me croiser à la place Valois chez Aroma. Venez me voir, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Et à n'importe quel moment, surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne campagne électorale 2019.